Je suis parti, vous avez vu, j'ai quand même une suite dans les idées. Hein. Je suis parti de cette histoire de la gouvernance, de la sécurité, tout ça. Je suis rentré dans le bilan, dans la constitution pour arriver à la tournée. Donc il y a une suite dans les idées. Voilà. Ensuite, alors, il y a quelque chose que j'ai vu ces jours-ci qui m'a fait un peu mal. Parlant toujours de notre pays. Et de comment notre pays, il n'y a plus rien de nouveau qu'on brandit sur la scène. Et vous vous rappelez que j'avais fait un live pour dire que la ville de Lomé n'a pas une gare routière digne de ce nom. Et j'avais monté des images. Vous arrivez à Balepédo, c'est des tas d'ordures. À Balepédo, Balepédo, c'est la plus grande gare routière de la ville de Lomé. Et elle n'est une gare que de nom. Vous arrivez à Balepédo, c'est les ordures partout. Rien n'a été construit, ce n'est même pas une gare routière. C'est un truc qu'on a improvisé sur un espace où les gens viennent, ça urine partout, ça défèque partout. Quand il pleut, tout est sans dessous. J'ai vu que le ministre de la Sécurité, notre nouveau ministre de la Sécurité, le colonel Kalis Batossi Majumba, le frère de l'autre, qui est mort dans les circonstances non élucidées jusqu'à ce jour, et qui a été ambassadeur au moins pendant 20 ans en France, et pas que la France, l'Italie, qui est un pays des gens raffinés, la France même était un pays des gens raffinés, l'Italie, Israël, un peu partout, il a couvert au moins 4 ou 5 pays. Et depuis qu'il est devenu ministre, il cumulait le poste d'ambassadeur jusqu'à ce qu'on le nomme la dernière fois le vendeur de maïs ambassadeur, le colonel Agadazi. Alors, quelqu'un qui a vécu pendant 20 ans en France, en tout cas en tant qu'ambassadeur, il sait comment les commissariats sont construits en France. Parce qu'il a le contact des services de police, les préfectures de police, les commissariats, les services de réfugiés, tout ça. En tout cas, il a le contact avec l'administration française. Il sait comment les services publics sont organisés, la propriété, les bâtiments, leur organisation. Quand il retourne au Togo et il devient ministre de l'Intérieur ou ministre de la Sécurité, il aurait pu proposer à son patron ou aux gens du système que ce que j'ai vu en France, on ne peut pas faire la même chose au Togo, mais on peut faire quelque chose pour améliorer le commissariat qui ressemble à des bâtiments qui sont comme des taudis. Quand vous allez au commissariat central de la ville de Lomé, vous allez dans les bureaux, des agents ou dans les bureaux des officiers de police là-bas. C'est des bureaux qui ressemblent à des taudis. Le commissariat central, je ne sais même plus si l'État paye encore le loyer aux propriétaires de la maison. Parce que le bâtiment appartient à la famille Teco. Je ne sais pas si l'État continue de payer quand même le loyer. Mais vous arrivez au commissariat central, on dirait que vous êtes dans un taudis. En plein cœur de la capitale. Moi, j'ai été détenu à la Sûreté nationale. Là-bas aussi, c'est des bâtiments qui datent des années 50, conçus par les Français ou les Allemands. La saleté partout. Tu vas dans les toilettes, tu ne peux même pas uriner. Tout est sale. C'est des trucs incroyables. Donc, tu arrives au commissariat central de la ville de Lomé. Si on te dit que c'est un commissariat central, franchement, tu dis, mais le temps s'est arrêté dans ce pays. Si c'est tant que c'est un pays, le temps s'est arrêté. Les gardes sont dans le bureau. On a
rafistolé les fenêtres, on a rafistolé les trucs, on a cassé les carreaux, on a remis d'autres nouveaux des carreaux, on a mis des tables qui sont défectueuses, tout ça. Les gens sont assis dans une chaleur incroyable et ils travaillent. C'est dans ces conditions que nos policiers travaillent. Et il n'y a pas un commissariat qui soit meilleur à un autre au Togo. Quand tu vas dans ce commissariat, tu vas dans un autre commissariat, c'est la catastrophe. Et donc, tu vois les images du commissariat de la ville de Lomé, tu as de quoi vomir. Et quand les gens viennent pour faire la carte d'identité, on les fait asseoir sur un hangar, sur des bancs. Vous voyez les bancs, quand vous allez dans les camps de réfugiés, les Somaliens, quand ils veulent demander la nourriture au HCR, là où les gens s'asseyent, on les appelle un à un pour venir prendre un sac de maïs ou de riz. C'est comme ça que les gens s'asseyent au commissariat central. Tu es assis sous un banc et on vous appelle un à un. Quelqu'un m'a envoyé hier une photo. Il allait au commissariat central. Il est venu de l'extérieur. Il dit, oh, président, il faut quand même un peu. Mais il faut en parler un peu. J'ai dit, mais mon frère, j'ai parlé fatigué. J'ai parlé fatigué. Je parle des commissariats, ce n'est pas aujourd'hui. Les brigades de gendarmerie, j'en parle, ce n'est pas aujourd'hui. Vous franchissez la frontière, vous allez au Bénin. Je vais vous lire ce que le Bénin est en train de faire avec ses commissariats. Et vous allez voir les photos. Attends, je trouve même... Alors, je vais vous lire un peu la modernisation des commissariats. Je vais faire publier des photos dans les commentaires en direct. Vous allez voir le Bénin qui est en train de construire de nouveaux commissariats. Modernes, tous les commissariats du Bénin. Modernes, hein? Ici, je t'ai envoyé une photo. Essayez de mettre ça dans les commentaires pour que les gens voient le plan de nouveau commissariat au Bénin. Et vous allez voir, on va revenir sur le commissariat d'Agbalepedo que M. Madjourouba est allé inaugurer. Franchement, le Togo fait honte, quoi. Ici, je t'ai envoyé les images. Le commissariat du Bénin, est-ce que tu peux le publier pour que les gens voient les images? Ceux qui sont dans les commentaires, regardez un peu le modèle de nouveau commissariat que le Bénin est en train de construire. Et le Bénin est en train, sur l'ensemble du territoire, je vais vous lire l'article sur le cas du Bénin. Je vous lis l'article. Quand je parle, ils vont dire, oh, Ferdinand, il parle trop, que c'est lui seul. Ok. Voilà ce qui est dit au Bénin. L'État béninois lance la construction et la rénovation de 16 commissariats d'arrondissement. Les commissariats d'arrondissement. Les commissariats d'arrondissement. Je vous lis. Je vous lis l'article. Voilà.
Le Conseil des ministres a ordonné mercredi 27 novembre 2024 des travaux de réhabilitation de commissariats d'arrondissement de police, des directions départementales des affaires intérieures, les commissariats de Kérou, de Kouandé, de Kopargo, de Segbena, de Madekali, de Kome, de Hunsawe, de Hunli, de Cotonou, de Pomassé, de Bembereke, de Niki, de Ouessé, de Kilibo, de Igolo, de Dambo seront totalement reconstruits et rénovés. Les travaux de réfection seront effectués également dans les directions départementales des affaires de la Takura, du Borgou, de l'Ouémé, du Zou. Je t'envoie les photos. Je t'avais envoyé une photo. Une simple photo. Voilà la photo. Qui peut m'aider à publier les commissariats? Je t'ai envoyé les photos. Tu vas voir commissariat d'arrondissement de Porto Novo. Je peux publier ça sur ma page Facebook sur laquelle je suis en train de faire le direct. Je publie ça sur ma page Facebook sur laquelle je suis en train de faire le direct. Vous allez voir le commissariat d'arrondissement, pas central, hein, commissariat d'arrondissement de Porto Novo. Voilà, je viens de publier la photo. Regardez. Commissariat d'arrondissement de Porto Novo. Sur ma page Facebook, sur laquelle je fais le direct. Après, il y a les véhicules. Il y a les véhicules. Plus d'une centaine de véhicules que le gouvernement béninois a mis à la disposition de la police. Au Togo, les policiers sont dans la rue avec leurs motos. Aoudjou. Ils sont dans la rue avec leurs motos pour traquer les gens qui font preuve d'incivilité. Tu prends toi-même ta propre moto et tu vas dans la rue. Et les commissariats sont comme des taudis, des enclos. Des motos sans plaque, comme quelqu'un le dit. Pour aller arrêter les gens sans plaque. Ça veut dire eux-mêmes, ils ne respectent pas la loi. Ils vont arrêter les gens qui ne respectent pas la loi. Donc vous allez au commissariat central, c'est la catastrophe. Ma page, c'est la page Ferdinand été la page en second. Et donc, Isidore va publier les photos. Même les photos des voitures qui ont été offertes au Bénin. Les motards, tout ça. Et donc, on se retrouve avec le ministre de la Sécurité qui, lui, a fait au moins une vingtaine d'années en France et qui se rend à Agbalépédo, dans la poubelle d'Agbalépédo là-bas, à la gare routière d'Agbalépédo, pour inaugurer un commissariat de gare routière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme la zone est tellement sale, ils ont essayé de balayer un peu. Ils ont mis un gazon synthétique. Ils ont mis un petit hangar. Ils ont décoré des chaises. Et le ministre vient, coupe le ruban. Et on amène les caméras, la TVT qui est sur satellite pour filmer ça et montrer au monde entier que le Togo a construit un nouveau commissariat dans une gare routière qui est une poubelle. Au moins, si on avait rénové la gare routière d'Agbalépédo, on avait totalement reconstruit la gare routière. Et dans le projet de reconstruction de la gare routière, on inaugurait un commissariat à côté. Au moins, le ministre peut venir inaugurer ça. Et le ministre qui est resté pendant longtemps en France, il n'envoie pas un commissaire divisionnaire pour aller inaugurer ce truc-là, ni vu ni connu. Il n'envoie pas un commissaire dans la zone d'Agoué là-bas pour remettre les clés. Lui-même, il se pointe là-bas, il est très content et il coupe le ruban. Et les gens tapent le gardez-vous. Regardez les images du commissariat qu'ils ont inauguré à Agbalépédo. Regardez les images, ça fait honte. Normalement, quelqu'un comme Madjouba qui a longtemps fait la France, qui est certainement quelqu'un de raffiné, devait convaincre son patron, c'est-à-dire Fonia Singbe, de doter la police d'infrastructures modernes. De doter la police d'infrastructures modernes. Après les gendarmeries, pareil. De construire de nouveaux commissariats sur des modèles d'architecture qu'eux-mêmes auraient définis préalablement. Parce que dans un commissariat, il y a des bureaux pour auditionner les gens, il y a le bureau des policiers, des commissaires, les agents de police. Il y a un endroit où il faut garder les bandits qu'on a arrêtés, donc une salle de garde à vue, une salle d'audition,
de commissariats modernes et on construit les commissariats sur l'ensemble du pays. On a, je ne sais pas, 34 préfectures. Ou bien 30, combien, moi je ne sais même plus combien de préfectures on a. Et donc, on peut construire des modèles de commissariats modernes dans toutes les préfectures. Même modèle, moderne. 39 préfectures, ah bon? Ah ben dis donc. Ça avance, hein? Donc on est à 39 préfectures. Dans tous les villages seront des préfectures. Et donc, on peut dire chaque année par exemple, c'est comme ça que les gens qui ont bien gouverné leur pays ont fait des plans quinquennaux, des plans triennaux, des plans des plans décennales et tout ça. On peut dire chaque 2 ans, 3 ans, on construit 10 commissariats. Au bout de 10 ans, vous allez construire tous les commissariats du pays avec une architecture moderne et offrant un cadre de travail assez propre et convenable aux agents de police, aux officiers, aux commissaires et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on implémente la propriété dans un pays, qu'on démontre que ceux qui gouvernent le pays sont des gens qui ont une vision. Tout l'argent qu'on ramasse dans les histoires de Interpol, l'argent que les policiers ramassent sur la route, l'argent qu'on prend aux frontières de Ila-Kondi, de Sami-Kondi, l'argent qu'on prend à Plaou, l'argent que les policiers cotisent là, même si vous prenez les 10% chaque mois, vous pouvez construire des commissariats un peu partout, modernes. Vous lancez un concours d'architecture. Et le Togo abrite même Eyamo. Vous lancez un concours d'architecture et vous construisez un modèle de commissariat dans toutes les préfectures. Avec, c'est pas comment dire ça, une cité administrative pour les fonctionnaires dans chaque préfecture. Et vous changez la physionomie des préfectures. Justement parce que les gens ont intérêt à louer leur maison à l'État, que ces gens-là ne veulent pas que l'État construise des commissariats. Parce que ceux qui louent leur maison, qui on transforme en commissariat, c'est aussi les barons. Donc, nous, les commissariats, poubelle pour la porte. Mais il DPJ n'est pas. On lui a fait direction centrale de la police judiciaire. Et Founon, et nous, Interpol, le bureau, le Founon. Mais il DPJ, putain. Il n'a même pas d'endroit pour garer les voitures qui prennent pour la fourrière. C'est le bord du boulevard de Nassime Yadema et les petits coins dans le quartier qui servent de fourrière pour les gens de la TPJ. Fourrière boulot. Fourrière boulot. Fourrière boulot. Et les gens sont contents. Donc, le nouveau ministre de la Sécurité, si c'est pour venir inaugurer les commissariats de ce genre, c'est pas la peine. Au moins faites les choses avec élégance. Qui montre que là où vous êtes resté pendant longtemps, vous avez vu des choses qui sont de belles choses que vous pouvez implémenter dans votre pays. C'est à vous d'aller défendre vos dossiers auprès de votre patron pour dire chef, quand même, les commissariats que je suis venu voir au Togo là, moi j'ai fait longtemps la France, on ne peut même pas appeler ça commissariat. Donnez-moi les moyens de construire de bons commissariats pour la police. Donnez-moi les moyens de construire de bons commissariats pour les agents de police. Parce que c'est les commissariats qui font les cartes d'identité. C'est dans les commissariats qu'on fait les cartes d'identité. C'est dans les commissariats qu'on légalise les pièces. Donc vous devez les doter de moyens, d'ordinateurs, de bureaux décents. La DCPJ, c'est une véritable porcherie. Quand vous allez à la DCPJ, vous avez envie de... Je ne sais même pas quoi. Les murs sont crasseux. Tout est sale. Ils ne sont même pas capables de badigeonner. Même l'argent qu'on prend à Kalo, on est dans les Sakalo, les Togo. Achetez même des petits pots de peinture pour badigeonner les murs. Donc le pays est sclérosé. Et ça se sent dans tous les secteurs de l'administration. Tout le pays est sclérosé. Tout le pays est sclérosé. Et il ne doit pas être les témoins. Rien ne bouge. Tout se détériore. Regardez les établissements scolaires. C'est comme des porcheries. Quel lycée à Lomé aujourd'hui que vous pouvez classer comme un lycée d'excellence, lycée public? À Balbé de Haut-Tuy. Ça fait la 2e année. Il semble qu'ils ont voté un peu d'argent maintenant pour le reconstruire. J'espère qu'ils vont construire un bon lycée. Ils vont construire quelque chose de moderne.
Et ils vont profiter pour goudronner les rues dans le quartier pour que le lycée ne présente pas un aspect sale. Mais fions, ce que les Togo, qui est ce propre, en dehors des privés, les établissements publics, le lycée de Tokoué, catastrophe. Le lycée scientifique là, quelqu'un dit lycée scientifique, vous allez à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Le lycée d'Ajudo Gomé, le lycée technique, catastrophe. Le lycée de Beneti, qui était connu pour un très bon lycée, catastrophe. Lycée de Bekota, catastrophe. Lycée de Kodoubiakopé, catastrophe. Tout est saleté. Tout est sale. Oh, c'est Boka et Tolé à Oué. Mais pas un là, on va faire gagner des hommes, on va les brûler. On va les brûler. Boka de Tolé Oué. Boka c'est. Boka il m'arrête depuis. On parle de ce. Et Boka c'est dans la même catégorie que Zokaleba. Le CG Boka c'est même catégorie que Zokaleba et PPKLT. C'est-à-dire que eux c'est les établissements de l'Antiquité. Ça c'est le temps de nos ancêtres. Tout ça c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Si on reçoit un étranger demain qui vient au Togo, qui veut visiter nos établissements scolaires publics, on l'amène où? On reçoit par exemple le directeur de l'UNESCO. On reçoit le directeur de l'UNESCO qui vient au Togo. Et on veut l'amener dans un établissement scolaire, un lycée par exemple, ou un CG, un collège. On l'amène où? On l'amène où? Dites-moi, vous qui êtes dans les commentaires. Et quel Kanemeo? Salut Carole, j'espère que tu vas bien. Et quel Kanemeo les Loameo? Non, je ne parle pas des privés. Hein. Laissez le collège protestant, laissez Saint-Joseph. Je parle des établissements publics. Si demain on reçoit le lycée de 2 février fermé, si demain on reçoit le directeur de l'UNESCO qui veut visiter un établissement, la marina n'existe plus. Qui veut visiter un collège public ou un lycée public, vous l'amenez où? Le lycée français, ça ne vous appartient pas. Vous l'amenez où? Vous l'amenez à Agoué, un lycée d'Agoué qui n'est pas clôturé. Je ne sais pas si c'est clôturé. Oui, c'est clôturé en partie. Vous l'amenez à Ajido Gomé, le lycée d'Ajido Gomé. Le lycée technique d'Ajido Gomé, c'est une catastrophe. Bâtiment, vous l'amenez au lycée de Tokoué. Le lycée de Tokoué, un bâtiment. Le lycée de Tokoué date des années 66. Les bâtiments sont fragilisés. Vous l'amenez à EPP, Canalité, là-bas aussi, l'eau a pris une partie. Donc, établissement d'EPP Moulio. Et ça, nous sommes dans une capitale. Nous sommes dans une capitale. Il n'y a aucun lycée qui est propre. Ce qu'on est qui est propre. Il y a une propriété. Ce qu'on a, il est propre. Il y a une médiova. On a plein de fous. Mais là-bas, il y a mes concours les produits. Sukulo Kovile, Sukulo aussi à Kamovile t'étais. Zéro pour Koliko. Zéro pour Koliko. Qui peut être fier de ça? Qui peut être fier de ça? Mais nous café n'y a pas Sukulo là, Sukulo pourri. Mais Bagida n'y a pas Sukulo là, Sukulo pourri. Mais il y avait Bozolé n'y a pas Sukulo pourri. Les établissements sont sales. Et c'est sur l'ensemble du territoire. Quand on dit collège public au Togo, on dit lycée public au Togo, c'est comme on dit des zones qui sont sales. Lycée de Palimé, la Zomaï, c'est un lycée emblématique. Tous ceux qui ont fait le lycée de Zomaï, ils sont fiers, ils disent j'ai fait le lycée de Zomaï. Allez là-bas à Palimé pour voir le lycée de Zomaï. Même l'entrée. Même l'entrée. L'université de Lomé. Hein? L'université de Lomé, même l'entrée. L'entrée de l'université de Lomé. Personne ne réfléchit à dégager cette structure à l'entrée et faire vraiment un portique moderne qui démontre quand tu arrives en même temps, tu veux rentrer dans une université, tu vois l'entrée de l'université, tu vas même dire waouh! Au moins la porte d'entrée t'a bluffé au moins. L'université, allez à Cape Coast, allez à Koumassi, l'université scientifique de Koumassi, allez à, je ne sais pas comment on appelle ça, à Legon, l'université de Legon.
Cape Coast, l'université de Winnipeg, l'université de Ho. Ho, c'est une petite ville. Hein. Allez à Kumasi. Vous allez voir l'entrée de l'université, l'entrée même de l'université. Tu es bluffé.